Une trace de ce que je vis, parce que là c'est un passage plus que super hallucinant. Dans cette décro de tabac, pour faire simple, j'ai levé le voile. C'est vraiment ça. J'avais déjà fait des tentatives, mais là, voilà, tout est bon, bon moment, l'ascension, pachin, pipote, papote, voilà, enfin bon, bref. Donc, je ne fume plus depuis, je ne sais même plus combien de jours, mais je m'en fous, parce que je sais que c'est chose acquise. Je suis passée par différents stades, en dehors de tout ce qui est une certaine fatigue, un peu de déprime, un peu, bon, voilà, tout ce qui est les symptômes de la décro. Pour prendre du recul et entendre plus à l'intérieur, j'ai entendu d'abord de la joie, de me retrouver avec moi-même, de me retrouver parce que je sais même pas quand j'étais avec moi, je pense que c'était avant ma naissance. Donc de faire d'avoir la joie de se découvrir. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça, tellement c'est quelque chose que je n'ai jamais connu. Donc quelque chose d'immense et de magnifique. Après, il y a le travail ensemble, c'est-à-dire le prise de conscience de l'ensemble. Tiens, des petits bisous, mais pas juste comme ça. C'est vraiment, c'est une entité. Bonjour, ma main. Bonjour, voilà. Je vis avec mon corps. On va faire du vélo. Bien, mes petits poumons, etc., etc. Donc, un travail hein, quand même qui n'est pas toujours facile, mais qui est encourageant parce que c'est un chemin d'amour. C'est vraiment la main dans la main, quoi. C'est génial. Et puis, ces 2 derniers jours, moi qui dormais si bien depuis ce début de décro, là, 2 soirs, moyen, puis je chantais bien, que mon mental travaillait sans avoir d'idées précises. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, donc comme depuis le début, j'accueille, c'est-à-dire que je cherche même pas à savoir, parce que c'est mon corps qui parle, donc, et que je le découvre, donc forcément je peux pas savoir à l'avance ce qu'il a à dire, quoi, enfin, c'est aussi simple que ça. Et en fait, ce matin, quand je me suis réveillée de très bonne heure, j'ai cru percevoir, j'ai cru comprendre que il y avait une espèce de colère qui ressortait de la petite fille, qui n'a donc jamais pu exister ni être reconnue. On va passer le blabla victimisation, ça y est, on a déjà fait le tour. Mais n'empêche que j'ai entendu, tiens, t'as des mémoires cellulaires là qui s'en vont, qui vont sortir, et c'est la première fois. Et dites-vous bien que tout ce que je vis là est définitif, hein, on n'y reviendra pas. Je n'y reviendrai pas et j'en suis sûr. Et donc, je suis levé ce matin sans avoir d'idées préconçues, et j'ai dit ok. Il y avait le monsieur qui vient pour aménager le bassin naturel, piscine, enfin bref. Lui, je savais déjà ce que j'allais lui dire, tout en restant aligné, correct et compagnie, mais ça, ce sera pas 8000, ce sera 4000, enfin, etc., de marquer mon être, enfin, voilà, d'avoir une pleine confiance en moi surtout de mettre un gros coup de pied à l'injustice que nous vivons, nous les femmes, depuis la nuit des temps. Ah, quand même, il faut le dire. Et puis par la suite, donc ça s'est très bien passé, j'ai réussi à définir tout ce que je voulais, donc déjà c'est parfait. Et à suivre, je m'étais donc fixé d'aller voir le fermier d'à côté qui nous fait une petite séparation dans son champ, qui est en face de ma fenêtre. Ce champ merveilleux, rempli de vaches laitées, de coquelicots, enfin bref, superbe. De faire une séparation en deux avec des poteaux électriques en ciment et des glissières d'autoroute sur le dessus. C'est le nouveau type de fermier, vous voyez, ça n'est plus la petite barrière en bois jolie comme à l'époque. Donc déjà, j'avais vu ça il y a 10 jours, je m'étais dit, ouh, qu'est-ce que ça va être ce truc-là? Et puis j'ai accueilli. Alors là, c'était plus la phase ferme-la comme d'habitude. Et là, ce matin, je me suis dit, bon, je prends mon vélo pour aller sortir, prendre l'air. Et il était là avec son tracteur et un poteau, donc je me suis garé direct. Et j'ai été le voir. Je l'aide à tenir son poteau dans le tracteur, parce que je suis comme ça, de nature. Et je lui dis, écoute, on peut pas dire que ce soit vraiment très beau ce que tu as fait, mais tu fais ce que tu veux, j'étais chez toi. Je lui dis, par contre, si c'était possible d'avoir la glissière d'autoroute de mon côté, de façon à pas voir ces poteaux super moches.
Et il me regarde et me dit, ah bah mince, il me dit, ce qu'il y a, c'est que les poteaux, j'ai aligné pour mettre la glissière de l'autre côté. Et là, ça m'a rendu dingue. Ça, merci. Ça a fait exploser les cellules. Là, elles ont explosé dans tous les sens. Et j'ai dit, mais ça va pas être possible. J'ai dit, là, il faut trouver une ruse. Et j'ai fini par rentrer un peu en colère, mais sans gueuler, sans lâcher la colère comme ça, en étant aligné avec cette injustice qui est là depuis la nuit des temps, et en marquant le coup, c'est-à-dire pas laisser déborder la colère, parce que de toute façon, ça ne change rien. Le mec fera ce qu'il veut dans son champ, mais pour lui faire comprendre à quel point il n'y a pas d'humanité dans ce qu'il fait et à quel point je n'étais pas d'accord. Donc, je lui ai dit, écoute, il va falloir qu'on trouve un moyen, je ne sais pas lequel, mais il faudra trouver un moyen. Puis au bout d'un moment, il a vu que j'avais les boulettes. Moi, je sentais que les gros lots, là, ça montait puissance 400 000. Donc, je lui ai dit, écoute, je prends mon vélo, là, je vais faire un tour parce que je trouve les boules. Il n'est pas habitué, le garçon. Hein. D'habitude, on s'entend très bien, tout va bien. Donc, je pars. Et je pars en larmes. Tellement, mais tout se recoupait, c'est-à-dire cette barrière, les pesticides qu'il envoie tous les jours. Là, le voile est tombé, je ne peux plus me voiler la face, je ne peux plus. Donc je suis parti dans une espèce de colère, mais de tristesse, mais c'est pas possible, jusqu'à quand, quoi. Et puis, j'ai senti que là, j'ai vraiment eu un état de faiblesse, donc j'étais vraiment extrêmement vulnérable à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai même pensé à aller me rouler une clope. C'est la première fois quand même depuis. Et puis j'ai dit, non, non, non. J'ai dit, tu vas retourner dans le champ et tu vas mettre ça à plat. Vraiment, quoi. Donc, je suis retourné dans le champ. Lui, il était à l'autre bout du champ avec ses poteaux. Et moi, je suis retourné pour regarder l'alignement des poteaux pour voir si c'était possible de faire autre chose. Et là, je sentais à l'intérieur que de toute façon, ça n'allait rien changer. Et pourtant, il fallait que je manifeste, il fallait que je verbalise. Pas comme ça dans mon coin. Donc, je suis retourné et j'ai été le voir. Je lui ai dit, écoute, j'ai regardé l'alignement des poteaux. J'ai dit, à mon avis, je pense qu'il y a moyen de jouer pour que tu mettes les glissières de l'autre côté. Je doute bien, le mec s'est fait chier à aligner tous ses poteaux d'un côté. Les glissières d'autoroute, tu les tords pas comme ça, quoi. Ça vous ennuie peut-être le glissière? C'est pas grave. Moi je continue parce que c'est un truc super important. Le glissière, on s'en fout. Et j'ai fini par lui dire, et lui il m'a dit, ben non, ça va pas être possible et tout. Et je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit déjà c'est moche. Je lui ai dit déjà quand t'avais fait la première partie, parce qu'il avait fait une première partie, je lui ai dit, t'es pas venu nous voir, t'as fait ça comme ça, tu t'es aperçu après que, ah oui quand même, il y avait un petit truc. Là de nouveau t'as recommencé, t'es pas venu nous voir. J'ai dit, mais pourquoi t'as pensé à faire les glissières de l'autre côté où il n'y a pas d'habitation? Bah il me dit, j'ai pensé aux gens qui venaient de la route. J'ai dit, t'as pensé aux voitures qui rentrent dans le village, qui vont voir ta barrière, donc une seconde, plutôt que nous qui habitons et qui la voyons tous les jours, tout le temps. J'ai dit, il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans. J'ai dit, sois franc avec moi. Je lui ai dit, c'est quoi, t'as eu peur que les gens disent, mais qu'est-ce qu'il fout, lui, à faire un truc moche comme ça dans le village, on va aller voir la mairie. C'est ça que t'as eu peur ou... Je lui ai dit, cache ce que je pensais. Le mec, il était sur le cul, parce que c'est pas un méchant non plus, et qu'il n'est pas habitué à me voir comme ça, on n'a pas des rapports comme ça. Mais j'étais aligné. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Je lui ai dit, de toute façon, il va falloir qu'on trouve une solution. Et il me dit, au bout d'un moment, il me dit, bah écoute, si tu veux, t'as qu'à planter une haie. Je lui ai dit, non, c'est une blague. Je lui ai dit, non, ça c'est hors de question. Chez moi, j'ai une vue, j'ai une vue. Il dit, bah écoute, bah, je voyais bien que c'était pas méchant de sa part. Il me dit, si tu veux, bah, je te donnerai de la peinture, puis tu la peindras en vert. Il y a 18 000 poteaux, j'ai que ça à foutre. Non, mais. Je lui ai dit, non, ça va pas être possible non plus. Et je lui ai dit, tu vois, ce qui m'embête là-dedans, c'est que t'as pas pensé à venir nous voir pour nous en parler. Je trouve que ça, c'est un manque de respect. Et je sais pas. Au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Finis ton travail. Je comprends. T'as mis tes poteaux, tu les as alignés. Vas-y, termine ton travail, puis après on verra. Parce que là, je voyais pas de solution. Et quand je suis reparti, j'étais évidemment décomposé parce que trop de tristesse. Comment vous dire, ces poteaux dans le champ. Je veux dire, la vue, bon, oui, c'est pas tant ça, hein, c'est le manque de respect, c'est de nous pas nous avoir demandé, puis de cette nature, quoi. Je veux dire, tout ça, il y a tous les pesticides, les vaches, tout se met dans le même bassin, et ça n'est plus supportable. Ça n'est plus supportable, donc je sais pas si je prends conscience tout d'un coup que ce que sont les hommes, pas tous, évidemment, mais enfin, ceux qui préfèrent ne rien voir. Après, il y a d'autres choses qui s'accumulent, hein, c'est... combien il y en a dans le village aussi qui ont des chiens comme ça, qui laissent dehors tout le temps.
qui n'ont même pas un abri, et qui s'étonnent que les chiens font que de gueuler tout le temps. Tu vas les voir, tu leur dis, tiens, tes chiens, t'as envie de leur dire, mais merde, caresse-les, va les promener, occupe-toi, c'est des êtres vivants, c'est pas juste des gardiens de maison. Moi, j'hallucine. Là, je suis dans cette explosion cellulaire. Et je les remercie tous, parce que là, je suis en train de me guérir. Vous voyez, c'est pas... Toutes ces choses-là, ça fait des milliards d'années qu'elles existent, et ça m'a pas plus dérangé que ça, parce que j'avais le voile. Là, le voile s'ouvre. Mais moi, je vois à long terme. Je sais très bien que tout ça, c'est des actes de guérison, qu'il va se passer des choses, et que je joue avec plus grand que moi, maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et que j'ai une pleine confiance. Ça ne changera rien. De toute façon, le monde, c'est pas changé. C'est pas demain que le mec, tout d'un coup... Ah, je rêverais d'avoir le pouvoir de la belle verte. Oh la vache! Mais tous les fermiers d'ici, je peux te dire déjà... Allez, la belle verte, quoi. Ils libéreraient leurs vaches dans la seconde. Hein. Enfin bref, tout ça, c'est pour marquer le coup, pour dire que je suis en grande, grande voie de guérison, et que ça, je trouve ça génial. Donc merci le fermier de me permettre d'avoir pu exprimer l'injustice que j'ai vécue avec mon papa. Je veux dire, tout ça, c'est pas l'adulte. L'adulte, elle a compris tout ça, j'ai travaillé en psycho. C'est juste la petite fille qui était enfermée dans ce corps rempli de tabac, hein, avec le voile, que j'ai levé, et que maintenant, c'est génial, je lui permets de s'exprimer. Et moi, je suis là pour la réconforter, lui dire, mais bienvenue dans le monde, il est comme ça, il ne changera pas du jour au lendemain, mais par contre, nous, on va faire des choses vachement belles ensemble. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Salut!